Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici DinoRaptor. J'espère que vous allez bien. Évidemment, bon, on est en période de fête. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. Alors évidemment, j'ai pas vraiment eu le temps de préparer un petit peu mon truc sur les Pokémon, sur le type de Pokémon du jour. Donc on va parler du type Psy. On finira par le type Spectre. Évidemment, je pense que ce sera bien de finir la boucle des types dits plus ou moins mystiques, on va dire. Ténèbres, spectres, etc., etc. Je pense que ce sera pas mal. Alors attends des petites. Alors pour la petite. Pour la petite parenthèse, en fait, là aujourd'hui. Voilà, il y aura des petits changements sur ma chaîne qui vont arriver. Euh, il y aura- il y a- c'est compliqué aujourd'hui. Alors maintenant, on va partir sur la vidéo du jour. Mais avant de partir sur la vidéo du jour, merci de votre présence et votre soutien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis sur... vous l'aurez compris, ça y est, je suis enfin sur PS5. Et mon dernier débrief foot a fait le buzz. 241 vues quand même, je suis assez satisfait. Pourquoi? Parce que très clairement, très clairement, je pensais pas un jour voir une de mes vidéos atteindre ce chiffre. Je vous le dis sincèrement, donc je suis quand même content parce que bon, c'est pas énorme, 241 vues, mais ça reste très fort et j'aime bien. Voilà. Maintenant, on va revenir à nos moutons. La vidéo, le sujet du jour, c'est le top des pires Pokémon de type Psy. Alors évidemment, le type Psy, on le connaît comme faible au type Insecte, qui est faible au type Spectre que en première génération. Sauf qu'à part l'attaque les chouilles à l'époque de la première génération, bah, il n'y avait rien d'autre comme attaque de type Spectre, on va pas se mentir. Après, il y a eu Ballombre en 2G, enfin bref, il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés et tout ça. Bah, je crois il y a eu Griffombre en 3G, il y a eu d'autres attaques, je crois, il y a eu Sabotage Kuba en 4G, enfin bref, c'est un peu complexe. Il y avait une faiblesse au type Ténèbres qui est arrivée pour le type Psy, donc on connaît un petit peu l'abattage. Alors évidemment, pour la première génération, faut être honnête, c'est vrai que le type C, c'était le meilleur type offensif clairement du jeu, qui n'était résisté que par lui-même, entre guillemets, et encore, même des fois, il y avait des soucis avec les Pokémon de type Psy, mais le truc c'est que les Pokémon de type Psy, il n'y en a pas des masses. En première génération, il n'y en a pas tant que ça. Et moi, si je devais désigner aujourd'hui le pire Pokémon de type Psy de la 1G, ce serait Hypnomade. Alors pourquoi Hypnomade alors que, bon, avec un spécial de 115, parce que la stat d'attaque spéciale et de défense spéciale était réunie en une seule statistique à l'époque de la première génération. Les EV étaient aussi maximisés, donc on avait quand même cette petite garantie d'avoir un Pokémon qui pourrait paraître ne pas taper fort de base, mais qui au moins, grâce à ça, pouvait... Alors je dis pas qu'ils auraient dû garder ça aujourd'hui, parce que sinon, la plupart des Pokémon, il y aurait peut-être aucun Pokémon de Neveruse ou de Zedu aujourd'hui. Donc ce serait un petit peu dommage en l'état. Alors moi personnellement, Hypnomade, le vécu que j'ai, il n'est pas spécialement négatif. Parce que moi, le peu de fois où j'ai eu l'occasion de jouer Hypnomade en, en première génération, les quelques aventures que je faisais bien avant la DS, c'était un Pokémon qui était capable de rendre des services. Mais bon, le problème c'est qu'il était vachement lent et des fois, il était en galère. Il était vraiment en galère.
Et il faut être honnête, ça reste ça reste compliqué, on va pas se mentir. Ça reste très compliqué, je pense également. Moi, aujourd'hui, Hypnomate, c'est plus le Pokémon que je pourrais me servir en aventure basique. Mais si par exemple je vous refais un let's play de Pokémon rouge, bleu, jaune à l'avenir, ou je ne sais quoi, ben peut-être que ce Pokémon sera capturé, je ne sais pas. On verra après derrière, c'est pas garanti, on va pas se mentir. Il y a aucune garantie, et ça faut le savoir. Faut le savoir évidemment. Ensuite, moi ce qui m'interpellait et je suis très long sur le cas d'Hypnomade. Si je suis très long, c'est parce que ce Pokémon est un peu mal considéré et à tort, je trouve, parce que c'est un Pokémon qui est capable de rendre pas mal de services. Je pense qu'un Pokémon comme ça, en nouveau poseur de disto, pourrait être sympa. Alors, je vais observer les statistiques de ce Pokémon après la 1G. Alors, le seul problème, c'est qu'il tape beaucoup moins fort, c'est vrai, mais je pense. Enfin, là, je suis carrément passé à la 3G avec lui. Mais on voit que quand même c'est un Pokémon qui a un fort potentiel, mais gâché par le nerf de la perte d'attaque spéciale, ce qui perd quand même 40, ouais, je crois quasiment 42 ou 48 points en moins à ce niveau-là. Je vais en faire le calcul avec le spécial de 115 de la première génération, moins les 73 et tout ça, il a perdu 42 points. 42 points d'attaque spéciale en première entre la première et la 2G quand même. Hein. Ça c'est quand même très fort. Donc voilà, après Hypnomade ne sert plus à rien. Donc, alors désolé pour la parenthèse si je baille beaucoup pendant cette vidéo. C'est que aujourd'hui, je me suis couché un petit peu tard hier parce que j'ai regardé une émission sur le sport jusqu'à minuit et demi. Donc du coup, je me suis couché très tard. Voilà, faut que j'apprenne à améliorer mon cycle de vie. Bref. On va passer maintenant à la deuxième génération. Donc pour conclure sur le cas d'Hypnomade avant de passer à la 2G, c'est que ce Pokémon, en tout cas en 1G, est pour moi un Pokémon intéressant et qui a un vrai potentiel, mais qui malheureusement pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, est beaucoup trop faible pour espérer quoi que ce soit et d'être installé dans une équipe stratégique bien amenée en première génération. La deuxième génération arrive et il y a l'apparition du fameux type ténèbres. Mais il y a aussi le problème pour le type Psy, c'est le type acier. Et vous le savez, beaucoup considèrent le type acier comme un très bon type défensif et non offensif. Et c'est vrai encore aujourd'hui, même si la multiplication des nouveaux Pokémon de type fée depuis la 6ème génération, avec l'apparition du type fée pour des Pokémon comme Azumarill, Mélodelph, etc., c'est des Pokémon très intéressants, on le sait tous. Et évidemment, on ne peut pas nier aujourd'hui que ce soit ça qui prime aujourd'hui. Mais pour moi, le pire Pokémon de type Psy de la deuxième génération, c'est Monsieur Mime. Parce que le problème de Monsieur Mime, c'est pas tant ses statistiques, c'est que ce Pokémon ne sert à rien en fait. Ce Pokémon ne sert à rien. Monsieur Mime ne sert à rien, c'est juste un gros réservoir à trolls ultime dans le jeu Pokémon. En tout cas, en deuxième génération. Alors, quand on le regarde comme ça au niveau des statistiques, moi je pense que sur le spécial, il a un vrai potentiel défensif à être joué sur le spécial. Malheureusement, ce n'est pas
le cas aujourd'hui pour lui, parce que son attaque spéciale, c'est correct, c'est vraiment intéressant. 120 de défense spéciale, pour moi, c'est excellent sur lui. Quand tu sais que la puissance de certaines attaques de type spectre ou ténèbres spéciales peut lui faire mal, genre vibre obscur ou quoi que ce soit, on peut argumenter. En plus, il a obtenu le type fait comme les autres, comme les Azumarill à partir de la 6ème génération. Donc il est devenu un petit peu meilleur à partir de là. Là où pour moi, Monsieur Mime a été le meilleur, selon moi, et restera le meilleur, c'est techniquement en 7ème génération. Alors il n'est pas extraordinaire non plus, mais la génération où j'ai eu plus de plaisir, entre guillemets, à jouer un Pokémon comme Monsieur Mime, ben c'est là. Alors, j'ai joué Monsieur Mime sur Shodan, hein, et non pas en cartouche, parce que je sais pas vraiment comment jouer un Monsieur Mime. Peut-être que je le jouerai un jour, c'est à tester, mais en l'état, je ne peux pas jouer Monsieur Mime, évidemment. Voilà. La deuxième, là maintenant, on va passer à la 3G. Et le pire Pokémon de type Psy, on peut argumenter, mais pour moi, et pourtant, d'habitude, là, avant, je ne citais pas les Pokémon Uber, mais je vais citer les Pokémon Uber selon moi. Et pour moi, le pire Pokémon de type Psy, bah, il y avait le choix entre, pour moi, Deoxys, Défense et Eoko. Et ben, pour le coup, je vais choisir Eoko, parce que faut reconnaître que Eoko, c'est dommage, parce que je le trouve vraiment mignon. Mais le problème, c'est qu'il est mauvais. Il est mauvais. Avec un bulk de 65 en PV, 70 en défense et 80 en défense spéciale, ben c'est trop juste. Alors, c'est passable en défense spéciale et une attaque spéciale qui est pas non plus exécrable, mais c'est pas ouf. Parce que quand tu sais que le Pokémon en lui-même a lévitation, donc a une immunité au type sol, et que ses seules faiblesses sont type insecte et type spectre et ténèbres, bah, c'est quand même dommage pour lui, en sachant qu'il n'a même pas de mémoire un coverage efficace face au type ténèbres. Donc c'est quand même, je trouve, dommage, à moins de le jouer PC combat, si tu le joues puissance cachée en 3ème génération, et visiblement, il n'a pas accès à puissance cachée, c'est assez... enfin voilà, il a accès à puissance cachée qui était physique à l'époque. Donc le problème, c'est que est-ce que PC Combat était physique à l'époque? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était physique à l'époque? Je n'en sais rien. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est important. C'est important selon moi. En 4ème génération, là on va passer à la 4ème génération, et je pense qu'il y en a qui vont pas être d'accord du tout, mais à la limite c'est pas vraiment mon problème, parce que pour moi ce Pokémon n'a pas sa place. C'est comment il s'appelle? C'est Groray. Parce que Groray, c'est un Pokémon que j'avais vu, il me semble, en 3G, et c'est un Pokémon que j'ai vu en 3ème en 3ème génération. Euh, c'est important, et ce que je veux dire, c'est que c'est un peu compliqué de rester, de rester dans ce truc-là, je pense, parce que tu sais pas dans quel état d'esprit tu es. C'est un peu dommage, on va pas se mentir. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est dommage qu'un Pokémon comme ça, bon, qui est pas laid, mais qui est pas non plus très beau, on va pas se mentir. Mais c'est un Pokémon que je trouve assez rigolo. Mais en 4G, il fait clairement pas le figure sur les autres, quoi. Même Eoko est meilleur que Groray en 4G, donc voilà. La 5ème génération, très rapidement pour moi. Je sais, il y en a, ils ne vont pas être d'accord, mais pour moi, c'est Archéodongue, le pire Pokémon de la Psy de la 5G. Pourquoi? Parce que pour moi, le problème, c'est que de voir un Pokémon aussi stylé que Archéodongue
Et le voir cantonné à un rôle défensif ou en poseur de disto, quand tu es cantonné à seulement 2 rôles, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Et je trouve que les gens ne seront peut-être pas d'accord sur ça, mais à la limite, je m'en fiche complètement. Et d'ailleurs, les commentaires négatifs seront supprimés. Alors, j'aurai le temps techniquement de vous lire. Mais sachez que vous serez signalé et votre chaîne YouTube sera signalée et vous serez viré de ma chaîne et de mes réseaux sociaux. Voilà, je tenais à le dire. Donc Facebook, Snapchat, Instagram, éventuellement WhatsApp si vous êtes ami avec moi sur WhatsApp, l'appli Telegram notamment, parce que oui, je suis sur Telegram, et notamment sur Twitch. Et ça, Twitch, ce sera pour plus tard. Donc voilà, moi personnellement, je vous le dis le plus sincèrement du monde, je ne comprends pas l'intérêt qu'on porte à Archéodonc en 5G, parce que autant en 4G, c'est un des meilleurs Pokémon Psy, si ce n'est le meilleur pour moi, type Psy hors légendaire. Excusez-moi, de travers. Mais ce que je veux dire, c'est que là où je pense que Archéodonc est meilleur en 6G, pour moi, là où il a été le moins fort, c'est en 5e génération, parce que le problème, le rôle où on pouvait être, où il était vraiment intéressant, même si tu pouvais éventuellement poser la distorsion et le jouer en second poseur troisième poseur de disto avec Symbios et tout en qu'à faire à l'époque, ben pour moi, le seul truc, dans les seuls teams où entre guillemets il était bien, c'était plus ou moins les Bulky Offense et les Team Sand. Parce que ça, comme il était type acier, ben du coup la tempête de sable ne faisait pas beaucoup de dégâts. Et ben le problème c'est que voilà, aujourd'hui, ben ça pour moi c'est un problème majeur pour Archéodonc. Et le fait que ces deux talents à l'époque c'était lévitation et Ignifugé, pour moi, c'était un vrai problème parce que pour moi, ces talents, à part Ignifugé pour baisser la puissance des attaques feu, ben, pour le coup, c'était intéressant. Moi, j'aurais préféré qu'il n'ait pas lévitation parce que pour moi, une cloche, ça ne lévite pas. Ça ne lévite pas par magie, hein, ça lévite pas par magie. Hein, et puis quand on voit que Archéodonc, comme son nom l'indique, est une espèce de Pokémon cloche, ça devrait être une espèce de truc fixe. C'est-à-dire que le Pokémon en lui-même, il devrait être mieux designé en fait, tu vois, c'est ça. Mais je reconnais que le Pokémon, malgré tout, a un potentiel en 5G, mais pour moi, c'est le pire Pokémon Psy de la 5G. Je l'ai joué, je l'ai affronté, donc je sais de quoi je parle. Même si je ne prétends pas avoir raison, comme je le dis, je parle de mon vécu personnel d'Archéodonc, et pour moi, de tous les types Psy que j'ai joués en 5e génération, si je devais à la rigueur désigner le meilleur type Psy, pour moi, à la rigueur, ça se jouerait entre Symbios et Cryptero. Voilà, je vous le dis sincèrement, ça se jouerait entre Cryptero et ça. Voilà, pour moi, ce serait Cryptero et Archéodonc. Enfin, entre Cryptero et Symbios en 6G. Voilà, je vous le dis, parce que les autres Pokémon de type Psy, si j'exclus Cresselia, Lugia, tout ça, Mewtwo et tout ce qui s'ensuit, je les mets pas dedans, mais voilà, vous l'avez compris, Mouchanas, c'est pas un super Pokémon de type Psy, mais c'est pas le pire. Voilà, tout simplement. Rapidement pour la 6G, pour moi, le pire Pokémon, je vais dire, comment il s'appelle je vais mettre, on va mettre le fabuleux Créfolet, parce que Créfolet, le problème, c'est que bien que je trouve on en fait un petit peu trop sur cette statistique, euh, euh, c'est assez important. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que ce Pokémon a quand même des stats plus que corrects, mais par contre, c'est vrai que ce qui aurait été peut-être mieux pour lui, c'est que l'attaque physique qu'il a, qui est de 105, aurait dû basculer en vitesse. Parce que je pense que s'il avait été un petit peu plus rapide,
avec ses autres statistiques de 105 dans les deux défenses et 105 en attaque spéciale, peut-être qu'il aurait été bien meilleur. Mais il y a aussi l'artillerie du move pool, enfin l'argument du move pool, j'ai dit l'artillerie, n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que son move pool est malheureusement très limité et on peut pas faire grand chose. Alors il a un move pool offensif qui est intéressant, mais lui aussi, son problème, c'est qu'il est limité à des rôles vraiment offensifs. Alors tu peux éventuellement essayer de le jouer défensif, mais vraiment, faut le mettre dans des teams vraiment défensifs où il peut se targuer de briller. Et je pense que là, on pourra trouver une solution pour lui, mais on verra. Voilà, tout simplement. La 7ème génération, le type Psy, bah ça commence à devenir très 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 compliqué pour le type Psy. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose de très très intéressant. Alors moi, par contre, je comprends pas pourquoi Denticris, par exemple, pour faire un parallèle, Denticris, pour moi, j'adore ce Pokémon. Alors, il est pas beau, mais par contre, il est très fort avec le talent Prognat. Et jouez-le avec Prognat pour les joueurs de 7G. Pour ceux qui découvrent Pokémon qu'avec la 7ème génération, je vous conseille de jouer Denticris en tant que type O, hors starter. Parce que les autres Pokémon de type O, hormis Léviator et Aquali, c'est pas des Pokémon vraiment intéressants à jouer en tant que type O, si on exclut le légendaire O Suicune. Voilà, clairement. Donc, pour moi, le pire Pokémon de type Psy, ben, de la 7G, c'est Gouroutan, parce que Gouroutan, le problème, c'est que ses 3 talents, premier problème, sont inutiles. Son bulk, il est bon, hein, soit 90 en PV, défense physique 80 et défense spéciale 110, mais voilà, seulement, bah moi, le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il est trop lent. Alors récemment, j'ai pas eu l'occasion de le jouer encore vraiment en 7ème génération, je l'ai déjà affronté en ligne, mais voilà, maintenant on verra ce qui se passera. J'espère qu'il y aura un axe d'amélioration pour lui. Mais en attendant, pour moi, CJ, c'est le pire Pokémon de type Psy de la 7ème génération. J'ai pas grand chose à dire de plus vraiment sur lui. Le pire Pokémon de type Psy de la 8G, bah, on va dire que c'est, comment il s'appelle, Astronel. Alors Astronel, c'est un peu dommage parce qu'il a un chara-design assez marrant, d'espèce de coccinelle, de coccinelle un peu vénère. Mais voilà, seulement voilà, là où le bas blesse, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est que son attaque spéciale est mauvaise, sa défense spéciale est très bonne et sa vitesse pour moi est minable. Bon, son attaque physique, bon, voilà, ok. Moi, j'aurais préféré que ce Pokémon, j'aurais inversé la défense et l'attaque spéciale avec tout en gardant la vitesse à 90 parce que j'aurais pas inversé la défense spéciale. Moi, je l'aurais inverser la défense physique et l'attaque spéciale pour qu'il tape un peu plus fort, pour qu'il ait quand même un peu plus de visibilité en 8ème génération. Malheureusement, voilà, bon, je l'ai déjà eu dans mes boîtes PC, je l'ai déjà eu. Je l'ai jamais joué, je l'ai déjà affronté, mais c'est pas un Pokémon exceptionnel, malheureusement. Et c'est dommage parce que c'est un Pokémon qui pourrait être intéressant, mais qui a clairement pas le niveau. La 9ème génération, alors évidemment, on ne sait pas, alors c'est dommage, on n'a toujours pas le retour d'Alakazam, ça aurait été bien d'avoir le retour d'Alakazam, et on va parler de Beraska, une espèce de petit scarabée intéressant. Alors ce Pokémon, c'est un peu le même problème, c'est un petit peu le même problème que Astronel en 8G, c'est que d'une, ils ont le même double type. Le meilleur talent qu'il a, c'est Synchro. Alors Synchro, c'est pas... Contrairement à ce qu'on peut penser, moi je trouve qu'on sous-estime beaucoup ce talent-là. C'est un talent qui est très intéressant parce que si tu subis une altération de statut, tu le transmets à ton adversaire. Sauf si évidemment l'altération de statut que tu subis, genre la brûlure par exemple, tu t'es brûlé par un type feu, ben le type feu ne peut pas être brûlé. Si c'est un type électrique qui te paralyse, tu ne peux pas le paralyser. Si c'est un type glace qui te freeze, tu ne peux pas le freeze à ton tour parce que c'est un type glace.
etc., etc. Alors je sais pas si ça marche pour la confusion ou quoi que ce soit, vous me le direz dans l'espace commentaire, mais pour moi, c'est dommage. Alors par contre, je le trouve pas super beau, on va pas se mentir, mais pour moi, j'aurais inversé la défense physique et la vitesse. Parce que pour moi, un Pokémon comme ça, et quand je vois le move pool du Pokémon avec Psycho, Bourdon, Telluriforce, Plénitude, un accès à Ballon Bomber qui est quand même intéressant. Il a Écosphère, il a Extrasenseur, il a quand même des trucs intéressants. Alors, bon, le truc c'est que j'aurais aimé qu'il ait Papillodance parce que si ce Pokémon avait eu Papillodance, peut-être que ça passerait, tu vois. Mais avec une vitesse de 85, tu vois, ça passerait. Mais pour moi, Bescara a vraiment, vraiment du mal et c'est dommage. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'en ai terminé. Votre serviteur, moi, Dinoraptor, va donc vous laisser. Passer une très bonne journée. Demain, il n'y aura pas de vidéo top parce qu'il y aura le débrief de la dernière journée de championnat avant la trêve hivernale pour la parenthèse foot. Je vous annonce le programme de ma chaîne. Demain, il y aura un débrief foot sur ma chaîne demain. À quelle heure pour l'instant, je ne sais pas, mais je pense que ce sera vers entre 10h30 et midi à peu près. Dans ces eaux-là. Voilà, mais pas avant. Et ensuite, voilà, donc les vidéos top reprendront jeudi. Reprendront jeudi évidemment. Voilà, voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.